tous et bienvenue sur le plateau de Sans Limite Show. Vous êtes avec Mimi, votre animatrice. Je suis accompagnée de Kone qui fait et de Gina. Je vous souhaite une bienvenue à l'émission. Pour ceux qui viennent de se brancher, partagez l'émission s'il vous plaît. Invitez les gens à venir écouter l'émission de ce soir. Aujourd'hui, on est dimanche le 24 mars 2019. Oui, alors c'est ça. Et nos invités de ce soir, c'est le groupe Candy. Donc, ils vont nous rejoindre un peu plus tard sur le plateau pour qu'on ait une s'entrouver avec eux autres, qu'on puisse parler avec eux autres. Là, on va commencer l'émission. On va commencer avec nos rubriques du dimanche. Et on va commencer en politique avec Kone qui fait. Tout d'abord, Kone qui fait, qui j'en ai. Bonsoir tout le monde qui branché Sans Limite Show. Bonsoir Mimi, Gina, Wichi, tout le staff technique là, bonsoir. Et tout le monde qui branché, qui peut le partager, bonsoir. Parce que nous en forme, nous connaissons le week-end là. Pour moi, il était en forme, par contre pour nous-mêmes. Mais pour moi, le week-end là était vraiment correct. C'est ça. Alors, Mimi. Gina, et toi, comment ça va? Ah, ça va comme toujours bien, puis week-end mouvementé, avec des examens, des études, le travail. La vie tous les jours. Tous les jours, quoi. Ouais. Bienvenue, Mimi, sur le plateau. Bienvenue. Comment ça va? Ça va, on a eu une belle semaine, grâce à Dieu. La semaine encore mouvementée comme tout le monde, la vie familiale, le travail et tout, mais on est là par la grâce de Dieu, puis on vous remercie d'être avec nous ce soir. Alors on va commencer en politique avec Kone qui fait. Encore une fois, bonsoir. Comme nous avons c'est Kone qui fait dans Montréal. Faut qu'on ait pour faire, de ou pas qu'on n'a pas qu'à faire. Bon, et que ça ne gagne pour au niveau politique. Dernièrement, Jovenel Moïse a fait rencontre avec Donald Trump, avec 4 autres leaders dans Caraïbes là encore. Il a fait rencontre avec Madame Trump, qui c'est Mélanie Trump. Bon, nous par contre qui ça a été parlé au juste, mais il a été rencontré. Après, que gon information qui fait sorti que pendant les pays en là, Jovenel Moïse, qui c'est président d'Haïti, qui a fait près de 5 jours à relais ex-premier ministre Jean-Henri Séan, et que lui pas jamais qu'à trouver Jean-Henri Séan dans le téléphone pendant le pays en là. Nous par contre ça qui cause pour qui ça d'après Tripotaille Lacaille. Et après nous gagnons que suite Mickey qui te gagne pour te venir jouer, qui c'est ex-président, qui c'est Michel Joseph Martelly, qui te gagne pour venir jouer le bal du 22 mars, oui. Vendredi passé, et que bal n'a pas de fête, et que il y a plusieurs informations qui sortent qui dit que c'est Michel Joseph Martelly même à propre bouche li dit que c'est problème visa pour Stéphane avec un l'autre musicien dans jazz là qui fait jazz là pas venir dans ville là. Gen moun qui dit que c'est lettre qui était écrit avec mairesse Montréal là, qui c'est Valérie Laplante pour envoyer à Justin Trudeau, Premier ministre Canada, qui fait Jovenel et suite Mickey pas entrer dans ville là, mais nous pas connaît exactement entre deux ça yo qui est qui exact. Moi même point de vue pas sous balle pas tellement arrêté en pile. C'est que Martelly c'est un artiste, en même temps c'est ex-président. Son nèg depuis longtemps qu'a dit bêtises, moi même pas jamais d'accord avec bêtises là. Au moins faut respecter moun, nous tous ces moun même si nous pas même mais au moins un peu respect. Mais c'est là dedans il fait l'argent. Maison li ve petite li et que li pas bon pour dire bêtises les jouer moun mais moi que vinn jouer un bal ça pas veut dire Martelly t'a vinn jouer Canada il t'a pas vinn dire bêtises ça qui plus fait mal c'est des promoteurs des animateurs qui contents parce que bal n'a pas fait surtout promoteur ça dit un promoteur qui a fait un bal qui investit l'argent ou même ou t'es qu'à place li tout si ou même ou t'es investi l'argent et puis ça t'arrive comment t'as senti ou et que pour moun sa li même qui investit l'argent qui fait balle là et que ou même ou content à cause balle là pas fait c'est-à-dire ou senti content ou aux anges ou en joie c'est-à-dire moi même pour moi sont pas hypocrite nous la plupart dans nous ici la plupart promoteurs pas dit tout mais la plupart dans nous sont pas hypocrite
C'est-à-dire, n'a pas moun belle la mais en face, mais les derrière de moun nan nous pas en mille vrai. Si on moun nous contre face à face, ou pas besoin de la main sous pas en mille. Just voyer mais ban moi, sous pas ka voyer mais pas voyer mais. C'est-à-dire, faut que nous pas hypocrite. Si on moun promoteur ou même tout promoteur, faut que nous aider l'autre. Yon aider l'autre, c'est ça qui fait pour communauté noire avancer. On met tête nous ensemble plutôt pour nous créer des bagages ici. Pour nous voir communauté haïtienne monter plus haut pour ne pas descendre ni. Là on prend porter blanc plainte pour suite Mickey, hein? Blanc pas porter plainte pour un tel. Galè moun k'ap di bêtises dans musique. Bon, c'est ça était connaît qui fait dans Montréal qui connaît Pape Jamba connaît cap toujours connaît et cap fait aussi. Connaît qui fait salutations à nous tous qui branchés sans limite show. Bye. Alors merci Connaît qui fait pour ta rubrique en politique. Maintenant on va passer avec Gina en cosmétique. Gina, à toi. Merci Mimi pour la parole. En tout cas, aujourd'hui, mesdames, messieurs, une question qui est venue souvent, qu'on me pose souvent, c'est Gina, comment tu fais pour avoir des dents blanches? Elles sont vraiment très blanches. Donc, c'est franchement naturel d'avoir des dents blanches. Il y a des gens qui ont des os jaunes. Donc, des dents un peu jaunies, c'est pas parce qu'ils ont une mauvaise habitude non plus, mais il y a des gens qui ont des dents très 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 blanches. Donc, pour nous conserver dents blanches là, il y a des petits trucs que vous devez éviter. Est-ce que nous faisons vraiment? Dis-nous. Il y a thé, il y a café, jus de raisin qui viennent tacher dents. Si vous boivez tout le ça et puis vous pas brosser dents tout de suite après, la tacher dents. Il y a une mauvaise hygiène de vie. Vous êtes capable de lever le matin, on dit ah maintenant, ou juste pour un rince-bouche, ou c'est quoi dans la bouche et pour partir. Ça vient fait que à la longue, il y a une accumulation de plaques, de teintes. Des fois, quand vous avez des dents complètement propres et blanches, mais en bas, j'en sais bien où vous gonflez. Là, vous gonflez, ça veut dire qu'il y a des crasses qui pognent en bas. Là, ce serait bien que vous ayez un dentiste. Parce que si vous dites, ah ouais, mes dents déjà blanches, je n'ai pas besoin d'aller dentiste, je n'ai pas de problème dans dents, ou pas à l'œil nu. Mais lorsque vous avez un dentiste, quand vous en bas, j'en sais bien, vous gonflez, il y a un pile tarte ou un pile crasse, si vous préférez. Qui ça tente là capable faire si à la longue ou quitter le pas jamais le dentiste ça capable faire dents bouger dans racine. Donc plus que n'a vieilli nous voulons conserver dents naturelles nous plus longtemps, c'est mieux que de brosser les dents, passer soie dentaire, aller chez le dentiste comme nous disons et puis franchement gardons hygiène parce que les dents propres ou finalement ont une bonne haleine aussi. Donc, bonne dent, ça ne faut pas de maladie. Parce qu'une mauvaise denture, une mauvaise hygiène buccale, quand on tomber malade, et on va le retrouver à l'hôpital, on va le travail. Donc, mesdames, messieurs, pour nous conserver les dents, nous plus nous vieillir, parce que en vieillissant, il y a des jeunes tout qui finalement qui portent des dentiers, faux dents. Mais ce n'est pas en situation confortable. Là, aux jeunes où ils ont des dentiers, ça veut dire que garçon ou femme, il y a des gens qui vont remettre ça. Ou bien on va parler puis dentier à sortir dans la bouche. Moi, dans ma famille, moi, j'ai remarqué que vraiment grand monde, ils ont vieilli très longtemps avec dents naturelles. On a des encore qui sont capables d'abîmer dans nos mimi. Donc on est dans la communauté haïtienne, dans comment nous, il faut bon manger, bon du riz, bon viande, des bons os. Et souvent ça nous dit, ah, depuis viande dans goût, zo a goût tout. Donc, lorsque c'est bons os, bons os cochon, avec dents, ça finit par craser dans eux. Et là que vous venez craser dans accumulation de tâtes rentrer là-dedans, donc vous venez gagner un dent défectueux. Donc faites attention mesdames, messieurs, protégez dents nous parce que c'est les dents souris, c'est un bail qui parle le plus souvent. Donc c'était ça ma chronique sur la dentition. Alors merci à toi Gina pour la chronique en cosmétique. Alors présentement on va passer à une courte pause puis on va accueillir notre groupe, le groupe entrevue. Alors restez branchés et on vous revient dans quelques instants. Merci. Alors bonsoir, bienvenue sur le plateau de Sans Limite Show. Alors comme vous avez vu, j'étais accompagnée de Connaît qui fait et Gina. Il y a aussi notre PDG Uchi qui est là, qui va revenir un peu plus tard dans l'émission. Là pour le moment, on va faire une entrevue avec le groupe Candy. Alors j'ai le plaisir de vous accueillir sur le plateau de Sans Limite Show. Bienvenue à vous tous. Merci. J'espère que vous allez bien. Très bien. Alors pour commencer, j'aimerais ça que vous vous présentez, nom d'artiste, votre vrai nom si vous voulez. Aussi, il y a beaucoup de gens, il y a des filles là, qui nous regardent en ce moment, qui veulent savoir ceux qui sont célibataires, tout ça. Alors c'est ça. Alors je vais commencer
avec toi. Bon, moi c'est Armani, mon nom d'artiste, mais mon nom c'est Ricardi. Et je suis le chanteur, membre fondateur de Candy. Et comme Montréal connaît, on travaille fort pour nous faire un great show. Et pour nous porter un bail différent dans la communauté. Et donc c'est ça pour le moment. Oui, donc moi c'est Styx, McKinley Brady. Je suis batteur du groupe Candy et membre fondateur. Donc, comme Amanda a dit, donc, on travaille fort, on est un nouveau groupe, une nouvelle compagnie plus précisément. Donc on travaille fort justement pour offrir justement à Montréal un nouveau concept, quelque chose de nouveau, quelque chose qui sentit bon. Donc moi c'est Styx, enchanté. Moi c'est Hussein, on m'appelle Saddam, pas juste pour la barbe, parce qu'on m'appelle Hussein. D'accord, d'accord. Donc c'est ça, moi je suis guitariste du groupe, je suis membre fondateur aussi. Puis les gars ils ont déjà dit, on est une nouvelle saveur, on est quelque chose de nouveau, une nouvelle compagnie, donc pour faire bref. Bon, moi je m'appelle Sensley Louis, a.k.a. Sley, membre fondateur, pianiste du groupe. Puis c'est ça, comme les gars ont dit, on veut apporter quelque chose de nouveau, une nouvelle ère. Puis c'est ça, c'est Candy. Alors, guys, vous êtes ici chez vous, mettez-vous à l'aise. Vous ne soyez pas gênés. On est à l'aise. On est là ce soir pour les deux petits groupes, pour s'apprendre à vous connaître, alors c'est ça. Bon, pour commencer, moi j'ai beaucoup de questions. J'aimerais savoir, ça fait combien de temps que le groupe a été mis sur pied? Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Puis c'est quoi votre parcours? Comment ça fait pour vous rejoindre? Est-ce que vous connaissez, vous êtes des amis de longue date? C'est quoi votre histoire d'enfant? Bon, c'est drôle. Mon Dieu, Candy, ça va faire bientôt 2 ans d'existence. Mais on va dire que ça fait 1 an qu'on est officiellement sur le marché. Donc la plupart d'entre nous on se connaît depuis un bout. J'ai un parcours avec Hussein. Je connais Sley depuis un petit bout. Armani c'est récemment, mais la chimie est tellement là, c'est comme si on se connaissait depuis des années. Donc pour être plus bref, ça fait presque 2 ans que la compagnie existe. Et puis 1 an qu'on essaie justement de officialiser, pas officialiser ça, mais de marketiser ça. Concrétiser, disons, le projet et vendre le projet, justement. Donc, ça va faire 2 ans qu'on existe, si on veut, globalement, ouais. Puis, c'est quoi votre style de musique? Et moi, je le sais, peut-être qu'il y en a qui nous regardent, qui savent pas. Alors, j'aimerais ça que vous parliez, c'est quoi la musique que vous faites là? Bon, plus précisément du compas, c'est sûr du compas, mais avec une saveur du monde. C'est pas juste du compas quitter le marché tout le temps. On essaie de faire beaucoup de mélange avec le style d'aujourd'hui, tout ce qui est urbain. Donc on essaie de faire un mélange c'est un amalgame de musique dans le fond, mais plus précisément du compas, de l'humour Jean-Baptiste. Puis pourquoi vous avez décidé de faire le compas? Il y a plein de styles de musique, il y a du R&B, il y a du hip-hop, il y a plein de styles de musique sur le marché, mais pourquoi vous êtes lancé dans le compas? Bon, parce que premièrement, ça y est, c'est noué. Malgré que la plupart d'entre nous, on est nés ici, mais moi j'ai grandi dans le compas. Et puis, je pense que c'est une musique que nous, les Haïtiens, parfois, je trouve qu'on ne donne pas cette valeur à ce qui est à nous. On préfère donner de la valeur aux autres musiques étrangères, mais notre propre musique à nous, on la piétine, on ne la donne pas de respect à c'est la musique de H. Donc, justement, nous, on veut changer cette perception-là, puis attirer toute la jeunesse, pour montrer que le compas, c'est pas quelque chose de... comme on dit, grand monde. On peut rendre ça jeune et rendre ça attrayant pour toutes les fanatiques de 7 ans à 77 ans. Okay. Puis j'aimerais savoir, ça fait combien de temps chacun d'entre vous êtes dans la musique? Et où est-ce que vous avez commencé? C'était où? Alors, ouais. Je connaissais. Je vais faire ça bref. Moi, personnellement, j'ai commencé à jouer de la musique depuis que j'ai 5 ans. J'ai commencé à l'église. Comme la majorité des Haïtiens, on a commencé à l'église. Et puis, quand j'ai commencé à, disons, la puberté, si on veut, j'ai commencé je sais pas si je devrais dire ça, mais j'ai commencé à, disons, faire des petites flûtes à la maison pour aller répéter avec des petits groupes, pour justement aller travailler mes skills. Donc, j'ai commencé à prendre une petite expérience avec un groupe qui s'appelait Antidote à l'époque. À l'époque, j'étais pas batteur, je jouais la gong, comme on dit, percussion. Et après ça, mes parents, vous connaissez les parents ici, ils ne sont pas tellement d'accord qu'on a joué compas et vacabon, patati patata.
Donc, je me suis calmé un petit peu. Je suis resté à l'église. Après ça, j'ai fait un bon passage dans le groupe Connexion de Montréal. J'ai fait 8 ans avec eux. Et aujourd'hui, Candy. Ah, c'est bien, c'est Ouais. bien. Et toi, Sadam? Moi, je suis guitariste depuis environ 7 ans. J'ai commencé très tard. Mais quand j'ai commencé, j'ai pas arrêté. J'ai joué chaque jour. Mon téléphone était toujours loin de moi. Tu sais, j'ai joué, j'ai pas arrêté. Fait que les gens ont commencé à m'approcher parce que je dégageais quelque chose. Puis, fait que j'ai été approché par Connexion à un certain moment donné. Puis c'est là que j'ai connu McKinley. Puis j'ai joué avec Connexion peut-être 5 ans. Puis c'est ça, puis après, mais là je suis rendu dans Candy dans le fond, puis c'est pas mal ça. Nouveau projet. Mhm. Armani. Bon, moi je dirais depuis à l'âge de 12-13 ans en Haïti. Je suis né en Haïti en passant et que on avait l'habitude d'écrire rap music. Ouais, j'étais un rappeur. Ouais, c'est ça. On avait un groupe et on était même rapprochés à une époque. On a fait une audition avec Briga, qui était le manager de Original Rap Staff. Et puis, bon, ça n'a pas donné. Puis après ça, mais la musique, c'est quelque chose qui est Dans ton sang. dans mon sang. Et puis, quand on a créé, comme tout le monde savent, UNIK, Unique. Et Unique, j'étais mon fondateur de Unique. Et puis, bon, ça n'a pas donné. Chacun fait leur route. Mais j'ai toujours voulu quelque chose de... Après Unique, et ça fait à peu près 4 ou 6, bon, ça fait presque 5 à 6 ans. Il y a beaucoup de groupes à Montréal qui m'ont approché, mais c'est juste que je voulais pas m'embarquer dans les mêmes histoires, dans les mêmes choses que tous les groupes font. Et puis après Unique, j'avais en tête de faire un autre groupe qui s'appelle Sky. Et Sky. Hussein était avec moi à cette époque aussi. On a commencé, puis ça n'a pas donné aussi, puis on a laissé ça de côté. Et puis après, puis moi j'avais en tête aussi d'aller un peu solo. Et puis Hussein vient sur moi encore. Ouais, il est retourné sur moi encore, il a dit hey yo, j'ai quelque chose pour toi. Mais je connais Hussein, on a travaillé ensemble, je sais. Et son oui, c'est un oui. Tu comprends? Et je sais que Hussein ne va jamais s'embarquer avec des gens qui ne voient pas la même vision. Et puis quand il m'a rapproché, puis mais ces gars-là étaient un peu là. Ils m'ont rien dit. Hein. Il m'a rapproché, m'a dit yo, je te jure, j'ai quelque chose pour toi. J'ai dit ok. Et puis dès le premier jour, ça a cliqué. Et puis on a mis les affaires sur la table, brainstorming. Et puis maintenant, regarde Candy, on est sur la bonne route et on travaille très fort. Tout est différent de ce que les gens font dehors. Donc, Et toi, c'est à ton tour. Moi, j'ai joué de la musique. Je pense que j'ai touché mon piano à l'âge près de 5-6 ans. Puis moi, je suis un gars, depuis que tu mets une musique dans l'auto, ça soit l'auto, la maison, radio, quel que soit, je vais apprendre le solo. Fait que mon premier solo que j'ai pu apprendre, c'était T-Vice. La musique, c'était Tu me touches. J'ai appris ça même pas en 2-3 jours. Fait que là, j'ai pris feeling là-dedans, j'ai dit, ok, je pourrais jouer du piano. Fait que là, je commence à jouer comme tout musicien qui se respecte, j'aurais appris à l'église. Mais moi, j'ai pas appris à l'église. J'ai appris par ma propre tête, comme à l'oreille. Fait que tu peux me mettre une musique quelconque, puis là, je suis comme, ok, ça c'est telle note, ok, je vais commencer à faire le solo. Fait que là, mon premier passage dans un groupe, c'était avec Maestro Tiwes, qui a son groupe Base. À l'époque, avant que ça s'appelait Base, ça s'appelait Logique. Fait qu'on faisait des petits jams entre nous et tout. Puis après ça, il y a un autre artiste qui s'appelle Gaël. On avait fait TNT ensemble.
Bon, on a eu des petits shows avec Mélodie. La première fois que je suis venu à Montréal, j'étais là, j'ai joué avec eux autres. Puis ensuite, ça n'a pas vraiment donné. Fait qu'il y a ce monsieur-là qui m'a approché, qui est un bon ami à mon cousin. Ils sont quand même close ensemble. Fait qu'ils m'ont dit, je pense que ça, c'est ta place. Fait que bon, depuis ce temps-là, on a commencé à jouer, commencé à répéter. Puis c'est comme si on se connaissait depuis longtemps, là. Fait que là, voilà, c'est Kendi aujourd'hui. Puis on avance, on fait qu'est-ce qu'on a à faire. Puis pourquoi avoir décidé d'appeler le groupe Kendi? Justement, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est le but c'est de faire changement, de donner quelque chose de nouveau et qui ne ressemble pas à ce qui a déjà été fait. Donc, on avait choisi plusieurs noms, entre autres Kendi. On a fait un vote, on a trouvé Kendi, on trouvait que ça faisait différent, ça faisait jeune. Et justement, quand on a imaginé le logo, comme vous pouvez voir sur le chandail sur nos casquettes, donc la musique c'est quelque chose qu'on mange, quelque chose qu'on déguste, donc on a représenté le logo de Kendi avec une bouche, quelque chose de sucré. Et le bonbon, le suçon, donc on une note de musique justement pour dire qu'on raffole de la musique. Donc, c'était pour faire quelque chose de différent. Okay. J'aime ça parce que tu dis souvent, vous êtes là pour apporter quelque chose de différent. Je sais que dans le HMI de Montréal, c'est pas facile. Alors, c'est quoi vous allez apporter de différent? C'est quoi que vous pouvez déclarer et dire comme nous autres, là, c'est comme ça on va aller chercher notre succès? C'est quoi? Comme les gens peuvent constater, Kendi, notre plan de marketing est différent. Parce que souvent, les bands ont tendance de sortir la musique. Et nous, avant tout, on est une compagnie. Kendi Brand Inc. C'est une compagnie comme toutes les compagnies. Et on promote ça avant. Et en dedans Kendi Brand Inc., il y a Kendi Music. Okay. Donc ça veut dire en partant, c'est différent. Parce qu'il n'y a pas de... Oui, il y a beaucoup de groupes dans le HMI qui font des t-shirts. Mais nous, les gens portent nos t-shirts, c'est pas à cause de Kendi Music. Ils portent notre brand à cause que, ah my god, ça c'est cool, j'aime le brand. Donc, nous, on l'inverse. On commence avec notre brand avant et puis la musique après. Mais aussi, notre style de chanson, comme le maestro du groupe l'a mentionné tantôt, on joue du compas, mais même dans notre style de musique, on a une chanson qu'on a mis dehors, une Tesla qu'on a mis, et ça s'appelle Marozo. Dans cette chanson, vous pouvez écouter la chanson, vous allez voir, il y a à peu près 4 styles de style dans la musique. Donc, Kendi, tout ce qui est ordinaire, on questionne. On questionne tout ce qui est ordinaire. C'est trop simple, ordinaire. Si c'est ordinaire, on fait pas. C'est ça, original. Ça va chercher les gens. Puis jusqu'à présent, comment vous trouvez ça travailler dans l'industrie de la musique, dans l'industrie du fait qu'il y a beaucoup d'Haïtiens et tout? C'est comment vous trouvez ça? Vous avez des moments plus difficiles que d'autres, ou vous voyez ça d'un angle positif? Comment vous trouvez ça? Honnêtement, si je veux être franc avec toi à 100%, c'est pas facile. C'est pas facile, mais on s'arrête pas à ça parce qu'on a un rêve, on sait où ce qu'on veut aller et puis on se décourage pas. On sait qu'on a un peuple à gagner, veut pas, parce que veut pas, c'est pas comme si on était un groupe avec une grande renommée, tout le monde nous connaissait, donc c'est sûr que pour l'instant c'est pas évident, mais on n'est pas découragé. Puis aussi on est tous des gars qui ont été déjà dans le milieu, fait qu'on comprend aussi comment les gens pensent. Fait que ça nous aide un peu dans notre parcours. On est capable de se faufiler entre les façons de voir, les façons de penser des gens. Fait que c'est comme ça qu'on se faufile. C'est notre façon de faire, dans le fond. Okay. Puis, c'est quoi les critères que ça demande pour faire ce que vous faites? Parce que être musicien, on sait, c'est pas quelque chose qui est facile. Pas dormir. Mais c'est quoi que ça demande, à part pas dormir? C'est quoi? Il faut que les gens sachent c'est quoi que vous faites pour comment vous travaillez puis tout. Qu'est-ce que ça vous demande? Beaucoup de discipline, beaucoup de détermination. Beaucoup de communication aussi. Ouais. Tout mettre sur papier, puis ce que les gens voient,
c'est des choses qui ont été dites au moins 6 mois à l'avance. Exactement. Fait que où ce qu'on est aujourd'hui, c'est ce que vous autres vous voyez, mais nous autres on est déjà On avait préparé ça là, plus loin. déjà Là. des affaires là que c'est limite, là, on est juste là, c'est le calendrier qui est respecté tout simplement, mais on a des plans là comme qui sont en cours aussi pour les prochains mois. Là. Donc, Comme c'est un vous peu ça. pouvez constater aussi, juste pour ajouter à ce que Sadam a dit, on a un show le 13 avril et c'est notre grande première à Montréal. Ça va être au 10-25 boulevard Elisabeth à Laval. Et c'est dans 20 jours, mais on sait déjà la date de la deuxième édition. Exactement. Alors, qu'est-ce qui attend les gens le 13 avril? Qu'est-ce qui nous attend? Là, parle un peu de, je sais pas de tout, de dévoiler qu'est-ce qui est piquant dans la soirée, mais qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce que les gens s'attendent à voir? Bon, ça, je peux le dire que on amène quelque chose qui a, moi, on est tous dans la communauté haïtienne, j'ai déjà dans plusieurs balles de jazz locaux. We're gonna raise the bar. Ça veut dire on va mettre quelque chose qui a jamais été fait. Un nouveau concept. C'est le fun. C'est un nouveau concept et on travaille fort et on a une équipe aussi. Parce qu'on ne peut pas dire que oui, on est le membre fondateur du groupe, mais on a une équipe comme les Haïtiens disent, une équipe solidaire. Base normale. Ouais. Base normale. On a une équipe solide qui ne dort pas comme nous. Mais pour juste donner un peu de détails pour la soirée, comme on a dit, Un petit avant-goût. et on a un hors d'œuvre qui va donner gratuitement de 9h à 10h30. Et tout le monde qui vient de 9h à 10h30, vous aurez à avoir bouchée sucrée et salée. Et aussi, Candy travaille sur quelque chose de plus grand, mais on peut le dire, on va offrir un cocktail Candy. Ça, c'est notre signature. On a embauché un mixologue pour ça. Et que je pense qu'on a fait des petits On a fait des Snapchat, tout ça, que tu peux voir. That's good. That is good. Il y a les chants! Ouais. Donc, tout le monde qui vient de 9h à 10h30, vous allez avoir un billet gratuit, un coupon gratuit à la porte, que tu peux avoir un cocktail Candy gratuit. Okay. Là, tu me dis 9h à 10h, mais la soirée, normalement, techniquement, est supposée de finir vers quelle heure? Bon, comme toutes les Ouais, comme tout le monde, 3 3 heures. Mais je pense qu'Armani a oublié un détail. Il y a un défilé de mode aussi. Ouais, fashion show. Ouais. Fashion show aussi. Avec notre brand, justement, avec nos vêtements. Ouais, nos vêtements. Nouvelle collection de Printemps-été. Printemps-été. dans Printemps-été. Ouais. Alors, toute une soirée là, qui attend tout le monde là. On a- Oui, Ouais. donc c'est pour ça qu'on est fiers de dire que c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qu'on sait, ça prend beaucoup de temps, de Gestion. logistique, et de gestion à faire. On n'est pas seul. On doit toujours remercier l'équipe qui travaille avec nous. Et c'est sûr, on a des commandites, des sponsors aussi. Tous ces gens-là de la soirée, il y a un red carpet avec tous nos sponsors. Donc, ça va être un Hollywood party. On a quoi? C'est Just to Impress là? Oh, Of yeah. course. Ouais, Oui. c'est une soirée de Dress to Impress, no running shoes. Ouais. Mais Beaucoup de surprises, Beaucoup de surprises. nouveautés, Ouais. beaucoup de- il y en a d'autres qu'on n'a même pas encore mentionné, mais on ne veut pas tout donner. Voilà. On Ok, a- on va regarder ça. Les gens qui sont intéressés, là, restez branchés, là, 13 avril, là. Mhm. Là, à la fin de l'entrevue, vous allez redonner les informations que les gens Oh oui, puissent acheter. clairement. Ouais. On a notre site. Là, ce soir, là, vous êtes 4. Est-ce qu'il y a plus de gens dans le band ou c'est vraiment comme juste vous 4 dans Non, on le est band? un groupe complet. Complet. Complet de musique. Lui, c'est batterie, moi, guitare, lead singer, piano. On a un autre keyboardiste qui joue guitare. On a un bassiste. On a aussi un tambour et un gongiste. Donc on a un full band. Un full On est band. Exactement. Et on a nos modèles. Pendant qu'on se parle, il y a nos modèles pratiques. Ouais, ils sont très pratiques en ce moment là. Ils sont en train de pratiquer. Ah, là. pour Ouais. le défilé. Ouais. C'est Tu vraiment- vas venir. Oh, c'est sûr.
Comme ça, encourager. C'est bon. Bon, pour finir, j'aimerais savoir, c'est quoi le message que vous aimeriez passer aux gens qui vous écoutent ce soir, à la communauté haïtienne, à tous les gens là dans le fond, là, qui vous ont découragé, pas découragé, peu importe, c'est quoi le message que chacun d'entre vous aimerait passer? Bon, si je peux commencer, premièrement, merci à tous ceux qui nous supportent. Merci à ceux qui ne supportent pas aussi. On a besoin de ça aussi parce que ça donne la motivation. Et on voudrait aussi inviter tout le monde le 13 avril à notre grande première Candy Night qui aura lieu le 13 avril. L'adresse 1325 Boulevard Elisabeth. 1025, excusez-moi, Boulevard Elisabeth à Laval. Donc ça va être une soirée avec plein de surprises. Donc on vous attend en nombre. Donc à la fin, on va vous donner toutes les informations pour nous appeler, pour avoir accès aux billets. Donc on vous attend en grand nombre le 13 avril pour le Candy Night. Donc merci à tout le monde et on vous attend en grand nombre. Je vais entendre tout le monde là. Ah ouais? Je suis sûr, je vais entendre tout le monde. Bon, moi, personnellement, le message premièrement, je veux remercier tous les gens qui nous supportent depuis le début. Avant même, quand on a sorti, les gens achetaient nos vêtements. Nos vêtements sont vraiment comme, je pourrais dire, partout à Montréal. Présentement, je regarde mon téléphone, c'est même pas moi qui a vendu, c'est du monde qui ont acheté sur Internet. Ou je regarde un peu partout. Des fois, c'est comme si quelqu'un m'envoie une photo d'un gars derrière là, qui est habillé en candy qu'on connaît même pas. Donc, notre nom commence à circuler quand même bien. Et puis, je veux remercier tous les gens qui nous supportent, qui aiment le mouvement. Puis, c'est ça, nous autres, en tant que tel, on est en compétition avec nous-mêmes. On veut toujours faire mieux qu'on a fait hier, avant-hier. Donc, c'est un peu ça notre message. Le message que j'aimerais aussi vraiment véhiculer, c'est surpassez-vous. Arrêtez de regarder le gars d'à côté, qu'est-ce qu'il a fait de pas bon. Prenez ce qu'il a fait de bon, améliorez-le. Puis arrêtez de vous dénigrer entre vous, surpassez-vous. Puis c'est le message que je veux véhiculer. Là, t'avais un petit peu timide. Là, comme. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est comme qu'est-ce que les deux autres ont dit, c'est remercier tout le monde qui nous supporte depuis le début, les gens qui achètent nos vêtements, les gens qui consomment nos musiques. Puis le 13 avril, c'est là que tout se passe. Fait que toutes les petites surprises qu'on avait à côté, qu'on garde behind the scenes, vous allez les voir en grand public. Puis aussi inviter Sans Limite Show, il faut venir. Sans Limite Show, il faut venir. Pas juste eux autres aussi, si je peux me permettre de prendre tous les médias aussi. Ah oui, bon, ils se reconnaissent déjà là, fait que j'ai pas besoin de citer leur nom. Inviter les médias, les musiciens aussi. C'est bien beau de dire on est tous des frères, mais il faut le prouver, il faut venir nous encourager, comme on va venir vous encourager aussi. Puis le 13 avril, on vous attend. Yes. Armani! J'approuve. Bon, moi, ce que je dirais, c'est juste que moi, je sens que, surtout à Montréal, on est vraiment limité dans les HMI. Et que, je sais pas pourquoi, je sais pas la raison, mais nous, comme Saddam a dit, on est en compétition avec nous-mêmes et on supporte toutes les jazz qui existent à Montréal. Et tout ce qui nous a fait du mal, pas mal, we love you. We love you. Parce que Candy, notre mentalité, c'est on perd jamais, on apprend seulement. Donc, on est prêt aussi à prendre des échecs dans la vie parce que c'est là que tu apprends. Et pour la soirée, comme les gars ont déjà mentionné, c'est quelque chose qui va être différent. Et moi, je peux vous dire, j'aime vraiment votre setting, Sans Limite Show. Parce que j'ai déjà vu l'accueil aussi. L'accueil, ouais. Donc, Très apprécié. moi, je peux dire que c'est très apprécié et the setting is nice. Et on a besoin plus les gens qui travaillent professionnels dans notre communauté. Et ça, c'est très important parce que on a d'autres races qui nous regardent. Donc, quand ils nous regardent, il faut qu'ils voient, they can relate. Tu comprends? Ces gens-là doivent dire, ah, ok, moi, ça c'est différent, j'aime la manière de travailler. Et c'est pour ça, avant que... Il y a beaucoup de gens qui nous ont posé des questions à propos de pourquoi qu'on ne divulgue pas certaines informations. Mais nous, quand on n'est pas sûr de quelque chose, on ne va pas le faire.
Donc, Candy est contre la médiocrité dans un sens. Donc, on veut tout faire d'une manière bien pour que les gens nous respectent. Donc, comme je dis, je peux même pas décrire comment votre setting, votre accueil. Et j'ai vraiment apprécié ça. Là, merci encore de nous accueillir avec tous les auditeurs qui nous regardent. 13 avril, nous 10-25, Boulevard Elisabeth, Laval, Candy, Antibagaille. Alors, avant de complètement conclure, j'aimerais que vous donniez la place où on achète les billets. Le numéro de téléphone à rejoindre. Ouais, on a notre site de rencontre qu'on a beaucoup de commandes. Site web? Site de rencontre. C'est pas web. Ouais, on a un site web, c'est www.candybrand.com et on a notre numéro 514-895-2626. La livraison est gratuite. Il y a le SB aussi. Le SB, et puis on a... Est-ce qu'il y a des points de vente? Oui, on a les billets My Spot Barbershop et Réul et plusieurs d'autres. On n'a pas tous les noms. Voir chez vous, sur votre page Facebook. Mais aussi, on doit mentionner avec les auditeurs, c'est juste que maintenant, on n'a plus de billets de VIP. Tout est sold out. Early Bird. Et on avait le Early Bird qu'on avait mis avant, c'est sold out. Et on n'a pas beaucoup de billets réguliers. Et je peux vous dire, on est à 95%, il n'y aura pas d'admission à la porte. Vous attendez combien de personnes à peu près? Bon, ça, nous va trop dire. Vous allez bien nous vendre à peu près, même pas? Mais... Environ? On va dire que la soirée va être sold out. Ok. On est sur On ne veut pas dire quelque chose qu'on peut regretter après. Ok. On est sur le bon chemin. J'espère que ça. Alors, c'était tout pour moi pour ce soir. Un grand merci. C'est très apprécié que vous soyez là. Merci à toi. On va se voir le 13. Puis je vous souhaite bonne chance. Puis pendant ce temps-là, pratiquez. Reposez-vous aussi. Ne stressez pas trop. Alors, c'était tout pour l'entrevue avec Candy. Je vous remercie beaucoup, les gars. C'est très apprécié. Merci. Alors, on vous revient dans quelques instants. Restez avec nous. On s'en va dans une courte pause. À tout à l'heure. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue encore une fois sur Sans Limite Show. Vu que nous connaissons que c'est Mimi qui a commencé show. Alors, c'est ça qui cause que moi, je ne suis pas sur le plateau. Je veux dire, que tu as géré, messieurs, là. Merci, pour gérer, messieurs. Alors, c'est ça que nous faisons. Alors, messieurs, dames, m'a dit nous bonsoir encore et bienvenue. Alors, sujet que nous parlons et jeudi là, c'est un sujet qui est très délicat, mais nous n'avons pas de choix, pour parler de lui. Mais avant tout, Gina, comment tu vas? Elle va entrer comme ça là. Ça va. Écoute, nous avons un bel groupe sur le plateau à la là, qui t'a bien déposé. Et que monsieur, le peuple là à la maison t'a bien apprécié et que là pour encourager eux, donc c'est ça. Ok. Et comment tu trouvé, monsieur? Est-ce que vous pensez, monsieur, capable de faire la différence là? J'en ai eu campion là, j'en ai eu façon expliquer que vous pas vendre et marchandises là. Est-ce que vous vraiment faire la différence? Bon, nous saluons encore une fois tout fait sur yeux, tout le monde qui est branché, Sans Limite Show, pas oublier like, partager s'il vous plaît. Nous saluons Richie, Mirland, Gina, tout le monde qui est sur le plateau. Bon, j'aimerais parler là. Et que moi, je voulais faire la différence, c'est que faut mettre plus dévouement, pour mettre plus comme patience, ouais, c'est ça, et pour faire la différence, et pour faire ça, pour faire même féliciter Candy quand même, groupe ou jazz, Candy, félicitations petit monsieur, et puis continuez comme ça, et puis mettez discipline, respect, patience. Et puis tout honnêteté, et puis encore toute bagaille pour aller bien, et puis caractère aussi. C'est ça. Félicitations, monsieur. Respecté. Alors, Mimi, je sais que c'était toi et l'animatrice qui t'a interviewé, monsieur. Comment tu sens tout? On a mis tant 4 nègres, on n'a pas la 4 nègres comme ça là.
Comment t'es géré stress? Bon, je suis pas stressée, j'étais bien entourée. Les gars dès qu'ils sont venus sur le plateau, sont venus comme, se sont mis à l'aise. Fait que il y a eu une connexion qui s'est faite. Automatiquement, c'était facile de faire les échanges et tout. J'ai hâte au 13. Ils ont déjà donné un avant-goût. Juste de voir c'est quoi la marchandise qu'ils vont livrer. Moi, je les suis sur Instagram. Puis, je vois déjà ce qui s'en vient bientôt. Alors, j'ai juste hâte au 13 pour voir qu'est-ce qui va se passer. Puis, j'inviterai les gens à les encourager également aussi. Bon, moi, je suis bagay. Moi, ça, moi, dans le groupe, ça, il y a sorti brand name, yo, il y a 20 chandails. Ou il y a côté marketing là-dedans. C'est pas joué, c'est la première fois qu'à Montréal, moi, un groupe compable font bagay comme ça. C'est à l'américaine. Ouais, bon, ça va pas venir pour mourir grand goût, ni pour mourir pauvre dans le domaine. Et félicitations, parce que, ou quoi, il y a essayé de nous remettre copier. Monsieur, il va faire un copier souvent. Et puis, il a remis l'autre groupe, yo, suivre chemin ça tout. Parce que là, on commence à faire non populaire. Comment c'est vendre ces bagages? Vendre tasse, vendre chandail. Whatever, il faut accompagner son marketing. C'est quoi ça pour faire business là? Mais c'est ça, mais des fois, qu'on manque de monde dans l'équipe là, parce que il y a un groupe, vous comprenez, il n'y a pas grand pile monde, comme si nous avons déjà occupé, puis il n'y a pas l'autre monde qui a encouragé, qui a foncé des bagages. C'est pas facile comme si nous sommes capables de faire ça. Mais en tout cas, je souhaite un succès, je souhaite vraiment comme si nous avons pas mettre grand monde sur eux pour faire en l'autre façon, vraiment, en l'autre genre. Alors c'est ça, guys. Alors, le sujet de ce soir, c'est c'est un petit peu compliqué, mais il faut le prendre parce que nos victimes, et non seulement nos victimes en pile, mais est-ce que c'est plus, avant le sujet là, est-ce que c'est plus vraiment jeunes garçons à Montréal qui sont victimes de ça? Est-ce que mesdames sont victimes de ça? Je pense pas. Mais je pense que c'est plus messieurs qui sont victimes de ça. Moi-même, moi victime, toutes jeunes victimes. Alors, notre sujet, c'est pensez-vous que les jeunes de race noire sont déjà étiquetés par la société et plus particulièrement par les policiers? Alors, c'est ça. Est-ce que nous pensons, jeunes noirs ici, qui vivent au Québec, est-ce que nous pensons vraiment, dès que nos policiers sont étiquetés, nous avons penser, quelle que soit la façon habillée, ils ont mettre étiquette en dessous, qui veut dire c'est lorsque ils posent des questions, ils vont rendre compte vraiment comme si, ok, bon, monsieur pas un dossier, non, c'est monsieur correct. C'est comme si les prend attention au monde comme ça, c'est comme si c'est bizarre. Alors c'est ça, guys, c'est ça nous allons débattre. Alors, et avant que nous commençons à Dina. Dina, est-ce que vous-même ou déjà victime de ça? Les n'a dit victime de ça, est-ce que vous déjà policiers retournent très souvent pour rien leur poser des questions pour qu'ils soient arrêtés juste check routine? Est-ce que ça arrive souvent ou pas du tout? On peut c'est assez fréquent pour t'avoir une rété moi ça sur moi premièrement je me pressé me faire me payer plat machine moins permis en ordre et puis me pas faire excès de vitesse. Donc on a trouvé au policier t'a manqué de respect on a fait bruit. On a ouvert comme sur route là on a fait bruit c'est ça bien lorsque tu as chercher pour ramasser la terre parce que tellement on a fait stupidesse vous comprenez parce que matin croit que m'a conduit une belle machine puis policier a bien dit oh retourne voilà est-ce que machine ça c'est pour on a commencé à faire bruit dans même moi j'ai regardé là on a commencé à faire bruit donc pour de vrai même vient remarquer que on dirait que c'est plus l'homme noir petit jeune garçon noir que on pense depuis un jeune garçon noir il est bien habillé Paul bien noir on va dire qu'il y a une belle machine lui c'est volé pour yo c'est comme nous ça manque de respect beaucoup et puis par contre pour qui ça jeune homme yo par contre commencer à rassembler pour dire non assez c'est assez parce que c'est pas normal qu'un policier a bien ouvert col sous et voilà que mes amis sur côté comme s'il prête à faire un mouvement tout pour le provoquer ouais ça donc ma remercie sur ça du tout. Alors c'est ça. Et avant que nous commencer, Alto, est-ce que ou capable de mettre vidéo? Est-ce que tu es capable de mettre une vidéo pour nous? Parce que avant de commencer, mettre une vidéo et puis le monde qui est en bas l'argent, il est capable d'entendre quelques commentaires et 2-3 policiers bail
pour qui ça fait été et pas dire haïtien mais pour ça fait été en noir plus souvent et nous pas entendre vraiment et pour qui ça fait été en noir plus souvent après ça nous pas décortiquer nous parler vraiment est-ce que vraiment policier t'a supposé rester en noir plus souvent en 2019 à cause de façon que l'habiller ou de façon de pas habiller. Est-ce que guys, est-ce que vous êtes prêts pour la vidéo? Let's go man. Alors, c'est ça, guys, on est de retour. Alors, c'est juste que nous devons passer cette vidéo ça pour nous être capables de voir vraiment de qui ça nous parle parler, pour que ça que nous parle parler de ça. Maintenant, on est en 2019, vraiment. Est-ce que c'est normal en 2019? Je sais que la vidéo ça, c'est pas daté 2019, mais jusqu'à date, que même bagage ça, nous toujours victimes de eux. Pour qui ça fait nous victimes de eux? Est-ce que vraiment en 2019, nous t'as supposé être victime genre de bagages ça encore? Moi, je pense pas. Mais malheureusement, c'est ça. Mais je sais pas comment on va faire. Je sais pas comment la communauté haïtienne va faire pour dire ok. On est tanné, ça peut pas être comme ça. Tu peux pas juger quelqu'un, tu peux pas juste voir quelqu'un parce qu'il porte sa casquette comme ça, son pantalon est comme ça, et puis ou juste juger son apparence. Moun nan son machine, Range Rover ou bien son Mercedes. Ah, c'est sûr que monsieur Guin doit vendre drogue, c'est sûr que monsieur Guin doit vendre ci, c'est sûr que monsieur Guin doit vendre date. Pour qui ça? Est-ce que, pour qui ça c'est juste noir? Est-ce que vraiment c'est normal que 2019 n'a victime de ça encore? Moi, je pense pas que c'est normal. Et et qui ça nous parle faire et qui ça communauté haïtienne nous parle faire pour nous et parce que c'est pas juste communauté haïtienne qui est noire. Il y a africain, il y a jamaïcain, il y a martiniquain, il y a guadeloupéen, il y a on paquet l'autre pays Saint-Vincent. Qui ça nous parle faire? Comment nous sommes capables de résoudre le problème ça? Comment nous sommes capables de faire un chita ensemble et puis pour nous dire non, dit pas bon en 2019 pour nous continuer à être victime genre de bagages ça. Moi-même moi victime, moi-même police était très souvent. Et c'est même pas dans belle machine yo retour. C'est comme si dès qu'on a machine on soit un boucle d'oreille ou bien casquette en façon ou son black, c'est juste bizarre. C'est comme si c'était juste bizarre pour les policiers. Même qu'on pas faire rien, même qu'on conduit comme il faut ou pas faire vitesse ou pas bagage, c'est comme si c'est juste bizarre. Tu as des boucles d'oreilles, ou bien tu as des dieux, ou bien ta casquette, façon bien. Je sais pas. Alors qu'on est qui fait? Est-ce que ou même ou déjà, comme si les policiers retournent souvent, de très souvent, depuis à Montréal? Et leur poser aux questions pour qui ça? Est-ce que soit comme yo dit yo bon excuse, yo dit ouais, c'est parce que c'est juste une petite routine ou bien et comment yo présenter excuse yo? Bon, moi-même policier campé plusieurs fois. Policier était campé dans le Côte des Neiges, là ça me avec un frère, mon grand frère qui habite Côte des Neiges, nous étions ensemble, nous c'est un Chrysler. Nous tous les deux nous dans Chrysler, ça c'est pour la première fois policier pour aller camper, mais pas notre policier c'était frère nous. Policiers ont campé nous. Pour qui ça? Parce que vite dans le noir, toute vite dans le noir, et puis vite
comme ça, un petit peu, non, mais policiers en carreau, mais nous pas descendre vite là. Nous faut monter, nous chaque tes casquette dans tête nous. Ou pas ouais visage nous, mon juste ouais casquette là dans tête nous. Et puis vite machine dans belle tout. Et puis policiers en tête de nous, ils camper nous, et puis nous camper. Nous aller à côté route là, et puis nous camper. Après le descendre, nous descendre vite nous. Et puis nous saluer, qu'on a nous demandé pour qui ça? On a dit parce que lui ouais vite nous, gens nous monter vite nous. C'est-à-dire nous devons descendre vite nous, c'est-à-dire vite là, vite derrière noir, et puis ouais Chrysler, et puis ouais nous noir, et nous conduit on Chrysler. Et dit ouais Jean vite là, et puis casquette dans tête nous, ouais nous noir, ça dit il camper nous à cause de ça. Nous fait discussion à la police, nous dit quête, n'acheter machine nous, c'est machine nous gain comme notre travail, n'acheter machine nous acheter n'importe machine depuis crédit correct. On a nous parler à la police, nous frère dans bail permis, tout bagage correct, ni assurance, ni permis, ni plaque, tout bagage correct. Mais seulement ça qui dérange les policiers, c'est à cause vite nous un petit peu pas descendre net et puis pas casquette et puis ouais c'est noir et puis on a quoi ça veut dire maintenant tête li c'est pas pour nous pas cacher ton quoi ça. Et puis policier campé encore c'est pas à cause de l'autre bagage c'est juste bah qui pas tellement correct et puis on était juste campé l'autre fois mais ça t'es un petit peu dérangé mais gon côté ouais les policiers ont fait ça c'est parce que nous-mêmes noirs, on ne va pas dire haïtiens, nous-mêmes noirs, nous faisons un pile bagaille qui mal. Dans le sens blanc là-dedans tout. Mais nous-mêmes noirs, nous paraît tête nous, c'est ça qui fait policiers ni États-Unis, ni la France, ni Canada, ni l'autre pays encore, il y a toujours facile camper nous pour faire check-up sur nous-mêmes noirs parce que nous n'avons pas quête. Je ne dis pas que c'est tout noir, mais la plupart de nous n'avons pas de vieux bagailles qui viennent rendre les policiers, ne viennent pas faire tout noir confiance. Mais ils ne pas qu'à supposer comme ça. Parce que tout le monde c'est monde, mais tout le monde pas même. C'est-à-dire que les policiers en lui-même, ils viennent dans la tête, ils disent ah, si il y a 100 000 noirs qui font un bagage qui mal, c'est que dans la tête, lui-même, il dit tout noir comme ça. Mais ce n'est pas tout policier tout qui comme ça. Ce n'est pas tout policier qui peut dire ah, tout noir comme ça, mais il y a là-dedans qui dit bon ah, m'a fait check up sur pifo noir parce que gagne là dedans qui dans des bagailles qui pas correct n'a checké pifo surtout ça qui attendez surtout ça OK surtout ça qui raciste là lui-même la checké pifo tout noir parce que lui-même il est déjà raciste et puis encore nous-mêmes nous des bagailles nous dans des bagailles qui mal tout non faut pas juger policier pour la chala sous net parce que lui-même il a fait service li. Mais pendant la fait service li, nous-mêmes qui noirs, nous faisons un paquet de bagages qui pas bon tout. Non, la fait service li et en étant déjà raciste. L'aile pas ta vivre Montréal. Mais c'est samedi. Non, il est trop raciste. Pas venir commencer minimiser le travail raciste policier à faire. Là on dit nous a déjà dans bagages et puis tout le monde qui a fait un petit bagage batable, OK? Blanc fait tout. Si jeunes gars sont dans l'état bandit ou whatever, blanc fait tout. So, c'est pas une raison que pour un racisme systémique, chaque fois qu'on a une belle machine, on s'est supposé faire vendre drogue pour une belle machine. Arrête là mon cher. Attendez, m'pas jamais dit ça. M'pas jamais dit blanc. Non, on doit m'excuser policier. Moi dit blanc, non, me dit pas courir la guette toute chariot sur policier. La guette toute. Non. Lui-même il est là pour faire travail, mais il doit faire le mal. Voilà. Il doit faire le mal, mais c'est pas tout la plupart là-dedans. C'est pas tout policier qui raciste. C'est pas tout le monde qui raciste. Non, il pas tout le monde qui raciste. Mais je ne dis pas que blanc qui vend drogue, qui vend drogue tout, mais nous-mêmes noirs. Bon, il y a même policiers qui vendent en bas. Claire, d'accord ça dit. Mais nous-mêmes noirs, nous comme si nous avons fait raciste, policiers, et pour venir tomber dans des bagages qui pas bon, là ils viennent plus nous plus. Parce que là, ils viennent tout vite net parce qu'ils disent qu'est-ce déjà raciste, bah ouais, mon couleur ça et puis garde dans qui ça encore. Là, lui-même, il vient punir nous plus. C'est ça me veut dire. C'est-à-dire, gagner tout qui cache n'importe machine. Ça t'est passé aux États-Unis, un partenaire qui sous oublié qui marque machine, c'est sous lui, c'est chita. Et puis pendant que c'est chita, et puis les policiers ont passé, et puis ils descendent, ils disent c'est soit fait sous machine, mon là. Et bah, Africa, ça, je suis sur machine, c'est avec ces policiers, je me dit, dérespectant, moi, je m'achète des machines. C'est moi que les policiers ont monté sous lui, monté sous capot, et puis la danse, la volée. États-Unis, ça t'est passé, c'est en chemisette blanche, ça a dansé. C'est-à-dire, il y a comme si,
Nègre lui-même, il tellement, il quitte raciste la côté là, il vient monter, c'est comme si dans la tête, nous pas acheter un Chrysler, nous pas acheter un Range Rover. C'est comme si c'est seulement un Honda nous acheter, ou bien un Hyundai, ou bien un Toyota. Nous pas acheter un Honda Civic. On limite Honda Civic là, on va mettre. C'est ça. Mais faut machine rouillée, vous comprenez? Pour police, oui, faut machine rouillée au moins pour le dire ah. Bon, là, je suis pas d'accord avec vous autres. Okay, je pense que n'importe quelle voiture qu'un noir conduit, peu importe, ça dépend de l'heure, dans quel coin tu es, la police peut t'arrêter. Peu importe la voiture, tu peux conduire une Bogota, ça dérange pas. C'est pas le style de voiture. Oui, tu as plus de chances de te faire arrêter si tu conduis une grosse auto, une Lexus, une BM, whatever. Je sais, c'est ça qu'il dit dans la vidéo, mais c'est pour te dire qu'on est rendu à un point tel que le profilage racial, ça se fait souvent. Que tu pourrais être dans un vieux petit bogey là, puis on va te tasser sur le côté puis dire j'aime savoir tes papiers, tout ça. Ça dépend vraiment l'heure, la place où ce que tu es situé, où ce que tu es dans quel endroit que tu es dans le moment. Puis on peut te dire hey, je peux voir tes papiers s'il te plaît. Bon, pas de problème à ça, Milan. Mais on connaît un policier qui a pour Milan depuis là dit est-ce que machine ça c'est au mettre li pendant le commande au papier? Oui. Oui, ça oui. Ça, carrément. Et ouais, ça c'est machine ça c'est pour sous nom ou supposé vexer policier ça. Depuis qu'on est ici, on achète des machines correctes. On entre dans la maison, on va payer machine, ou pas moi, on travaille, ou non, on va mauvais bagage à faire. Les policiers sont supposés parler avec drôle. Mais drôle là, on ne peut pas parler pour dire des. Oui, mais on parle de drôle là. Il va maintenant de l'autre côté. Mais non, de l'autre côté. Oui, il va maintenant de l'autre côté. On parle de drôle là, non, on parle de drôle là. Il est de l'autre côté qu'on y a là. Qui est-ce qui a bien raison? Non, mais le vrai, il faut un témoin avant, parce que le policier en lui-même dit waouh! Si vous n'avez pas de témoin avant, pas de personne ensemble avant, lui-même il a dit n'importe quoi. Là. Même nous-mêmes, tout a dit n'importe quoi. Non, il y a plus pour mais la loi, ça reste la loi. Est-ce que policier, d'après vidéo nous sommes regardant là, t'as supposé à camper noir là parce que façon l'habiller, il paraît bizarre, et puis c'est sûr que si le non machine Toyota ou bien non Range Rover, c'est sûr que les policiers ont plus tendance à. Mais pour qui ça, c'est plus pour les noirs. Parce que moi, je remarque que. Pardon, ça m'a fait. Je remarque qu'on dirait blanc, la plupart, parce que pas toutes. Là, on plus focus sur les policiers. Les policiers blancs, est-ce que jeunes noirs ici au Québec, comme si, est-ce que style esclave encore. Mais c'est ça. Dit, on n'a pas le droit d'avoir une belle auto, nous pas le droit d'un style original, non, comme si nous avons un style casquette et gros chaîne qui veut dire automatiquement police en haut, il y a 99% chance à campo pour qu'on ait vraiment est-ce que monsieur fiable ou bien est-ce que pas fiable. Le problème qui est, je remarque Richard, c'est qu'on dirait qu'il aurait été pogné dans l'année 1920, l'année 30. L'année 70, côté Black Panther, t'es venu mobiliser pour dire regarde là, si Spawn fait abuser noir. Avant, on a regardé dans l'histoire passée, noir, ou yo joué avec un balle dans le dos. Les moments des policiers pour ça qui balle dans le dos, ils t'a forcé sous moi. Déjà là, ouais, c'est raciste, c'est pas possible ça. Si on balle dans le dos, c'est parce que mon nan t'es de dos, donc on qui de dos, pas agressé. C'est une grosse série de bagailles que faut nous pas apprendre encore. Mouvement Black Panther, t'es venu encadrer la population noire là aux États-Unis pour dire qu'il faut abuser à Spawn. Là, il y a une série d'images qui circulent sur Facebook que si jeunes, regarde, nous-mêmes, parents nous ici, ils sont venus, ils ont défriché chemin, nous-mêmes nous venus, ils voyaient nous l'école, ils pas voyaient nous une chita à Calais Ouest ou une chita sous BS, n'est-ce pas? So, pendant que nous-mêmes nous venons combattre avec tout ce qui est raciste, un peu de porte fermée, nous venons accéder à des grands emplois, nous faire grandes études. Tout ça vient maintenant nous fait comme là tout, comprends? Si nous rentrons au côté d'acheter belle caille, d'acheter belle maison, d'acheter belle machine, faut que yo même tout yo évolué tout parce que noir évolué à Montréal, arabe là évolué. Bon et Dinor dit une belle parole vraiment. Est-ce que les policiers ont évolué vraiment? Est-ce que les policiers ont toujours été même époque 1920 est-ce que vraiment policiers ont évolué ou bien ont toujours été dans la même mentalité, même si mentalité? Non, ouais qu'ils n'ont pas évolué parce que vidéo là, ils prouvent. Et pas de sans limite à inventer là. Vidéo montre aux policiers, dit pour qui raison, systématiquement depuis au moment il y a. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Bon. On dit ça, on parle de. Là en ce moment, on parle beaucoup des policiers blancs.
Mais il ne faut pas oublier, même les policiers noirs, ils nous traitent de la même façon que les policiers blancs. C'est quelque chose. Hein. Mais oui. Même eux autres, là. Lorsque le policier est blanc, il n'a pas de choix. Des fois, il a essayé, et puis des fois aussi, jeunes même, ils n'ont pas contrôlé les émotions. Parce que les policiers en retour, les policiers lui-même, la prend en façon. Policier qui est raciste, policier qui ne comprend pas vraiment il est là pour le protéger et servir. Je ne vais pas généraliser, je ne vais pas dire que c'est tous les policiers qui sont comme ça. Mais policier qui est raciste, qui ne connaît pas vraiment comment pour faire le job, il ne connaît pas vraiment style là pour le protéger et servir. Lui-même, l'arrivée sur haut, il va le mettre au niveau pour le faire exciter, pour perdre du contrôle, il va provoquer et puis laisser ça, on va sauter sous lui. Qui est-ce qui est en bas? C'est ou même qui est en bas. Parce que soit expliquer bien comment deux jeunes t'ont expliqué là, comment ça va pas faire rien. Les autres sont... mettre des bottes sous tête, quoi comme ça, malgré que les gens n'ont pas fait rien, qui veut dire, ouais ça, c'est policier vraiment qui ont bagaille ensemble depuis le petit. Là, l'école, les gens connaissent vraiment, ok, moi je vais devenir policier et je sais ce que je vais faire avec les noirs. C'est des policiers, c'est des jeunes qui ont grandi comme ça. Les gens ont ça dans la mentalité, moi je vais être policier juste pour ça, juste pour faire chier les noirs, tu comprends? Je remarque que policiers qui pas grandi à Montréal là. Ce qui est de blanc, de pour rencontrer les où elle grandit, consacrer les diversités culturelles là, les plus ouverts, les plus compréhensifs, vous comprenez? Les moins racistes. Mais si le sortant de qui sortit loin, à l'extérieur, en dehors de Montréal, là, il n'est pas habitué avec le noir. Qu'est-ce que pas moi dans vie? C'est là où ils trouvent une meilleure opportunité d'emploi, ils viennent à Montréal. Dans notre village, je l'ai expliqué. Oh, les noirs sont ceci, les noirs sont cela, vous comprenez? Ils viennent au bras qui ont déjà avec préjugés. Imaginez, bon, où dit que noir qui a fait arrestation comme ça parce qu'il avait un collègue. Mais imaginez, les deux blancs dans machine. Et qu'ils ont sorti complètement à l'extérieur, là, au baron c'est clair des meufs, là, tu comprends? So, ils ont rentré à Montréal, ils ont dit, ah, les noirs sont des sauvages, les noirs sont ceci, les noirs, lui-même, c'est, les laptops gars, des baron comme les films racistes qu'on a passé, Amistad. Il pense que noir, toujours des chaînes dans pied là encore dans main, vous comprenez? Il pense que maman noire là, c'est bonne là fait qu'à au monde ou bien la servir, est-ce que vous comprenez? Il pas penser que des infirmières, des docteurs, des avocats. Yo, nous étudions par nous pas jamais prendre ça dans main nous que nous ta vie de Montréal, c'est shit à traîner sous derrière nous, est-ce que vous comprenez? Donc faut blanc comprendre ça, faut population frère. Et toi Mimi, est-ce que tu penses un jour ça va changer. Comme si les policiers ne pas traiter nous de l'autre façon. Ils ne pas juste voir comme si parce que ta casquette est comme d'une façon. Parce que ça fait 40 ans ou 50 ans, depuis il y a plein de noirs, plus 60 ans, il y a plein de noirs ici. Il y a regardé des vidéos américaines. Ils connaissent ce style. Bon style. Tout Québécois a un style. Et Américains ont un style. Français ont un style. Ou quoi comme ça me dit, mais Black là, il a un style. Il y a un style parle aussi. Claire. Comme si jeans serré ou en pile chaîne, c'est concerné. Mais est-ce que vraiment en 2019, policiers supposés fonctionner comme ça, juste garder jeunes dans soi apparence pour dire pratique, juste le jeune dans un pantalon en bas d'elle et puis il dit bon, et lui il va checker, c'est sûr qu'il a vendu d'autres, c'est sûr que. Est-ce que tu penses que Mimi, un jour vraiment que jeunes garçons à Montréal, au Québec, vraiment n'a sorti dans la misère ça à nouiller? Bon, on est en 2019, c'est ce qu'on espère, mais je pense pas que ça va arriver. On est déjà stéréotypé. Ce stéréotype-là va toujours rester là. Je sais pas pourquoi. De nos côtés à nous, les policiers sont toujours beaucoup plus méfiants. T'sais, on est à Montréal, c'est déjà d'ici, mais regardez, même juste aux États-Unis, on le voit. Je pense que c'est vraiment, c'est ce qu'on amène, c'est l'essence qu'on amène. Je dis pas que parce qu'on est noir, automatiquement on vend de la drogue ou on fait telle chose, mais je sais pas pourquoi, mais le policier, c'est facile pour lui de nous associer à ça. Puis je pense que c'est une mentalité dans laquelle les gens vivent ou grandissent, même si que c'est pas ça, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent vendre de la drogue. Il peut y avoir les Italiens, il peut y avoir les Arabes, c'est partout, là, c'est pas juste les Noirs, ou il y a d'autres choses qui se font dans la rue. Mais pourquoi nous, vraiment, quand on est dans une voiture ou à telle place ou à tel coin, c'est nous qu'on arrête. C'est nous qu'on va dire, hey, donne-moi tes papiers.
Moi, je pense pas que ça va changer. Je pense Bon, vraiment on est marginalisé comme ça, on est stéréotypé comme ça, puis on va toujours rester dans cette nuance-là. Un jour, je sais pas, ça va être dans 100 ans, dans 40 ans, je sais pas, mais dans les années à suivre, je pense pas que les policiers sont prêts à faire un changement par rapport à ça. Plus que 60 ans que les policiers vivent avec des Noirs ici, plus que 60 ans, qui veut dire jusqu'à date, pour ne pas comprendre que vraiment, c'est pas parce que je suis noir, je peux pas rouler une belle auto, c'est pas parce que je suis noir, je peux pas avoir un pantalon qui est un peu bas, là. Un gros jean, c'est pas parce que je suis noir comme je peux pas être propre qui veut dire. C'est même pas le ça. doute va toujours être là, il y a toujours un doute qui est là. C'est ça, parce que où mettre à pouler non vieille machine. Malgré ça, on t'arrête. Yo, y a après tout pareil, c'est comme si policier juste gado. Oh, monsieur, c'est comme si ou sourit policier pour le campo pour comprendre vraiment pourquoi ça monsieur sourit. Ou bien 4000 enfants, policier pour le campo pour connaître pourquoi ça fait monsieur gagne 4000 enfants. C'est abusé là. Bon, font check sur monsieur Barra, peut-être capable son vagabond, peut-être capable, vous comprenez? C'est comme pour moi, d'une certaine façon, on dirait c'est comme dans une game, c'est comme un jeu. Tu sais, c'est comme on dirait qu'ils se sont donné comme un genre de, à chaque mois ou à chaque semaine, ok, nous autres, on va essayer de tomber sur la personne qui, même s'il y a l'air d'être correct ou on est sûr qu'il est correct, on essaie de tomber sur vraiment ceux qui sont pas corrects. En tout cas, ça devient comme un jeu, genre, parce que ça arrive tellement souvent que si tu viens à poser des questions, c'est comme, moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de fermer nos gueules, comme on dit l'expression, pardonnez-moi l'expression, mais il faut arrêter de se la fermer. Faut nous parler. Parce qu'on demande comment que nous allons faire pour changer ça. Exactement. Parce que policiers à l'école. Parce qu'en 2019, là, ça arrive encore. C'est ça. Là, Donc, vraiment, si là, ça existe encore, c'est parce que nous acceptons ça en tant que noirs. Nous ne pouvons pas rebeller nous contre ça. Faut que nous commencions à parler de ça. Nous sommes capables de porter plainte pour arrestation systématique ça. Nous ne pas faire rien, nous ne pas faire aucune infraction, nous n'arrêtons ou bien pour la essayer de provoquer. Est-ce que vous comprenez? Déjà là, on forme de poursuite au café maintenant. Et on est capable de gagner contre ce genre de façon de faire ça. Parce que ce n'est pas professionnel. Pas parce que pour moi, on va l'arrêter, mais c'est un criminel. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on a écrit criminel? Est-ce qu'on a mis un dossier? Non. On ne va pas faire comme ça. Moi, ça me donne que tout jeune nous fait à Montréal après avoir regardé cette émission de Sans Limite Show, ce serait que trouver information que côté pour porter plainte. Parce qu'on quand relais dans le bureau de police là, de ton quartier là, relais dit écoute, t'es victime de ça, qui ressource moyen. C'est travail pour dire regarde, nous allons étudier le dossier. Là on dit après un mois il y a étudié le dossier, relais encore pour côté nous arriver à dossier. Faut nous porter plainte. Si nous pas porter plainte, nous dire c'est normal. Mais c'est pas juste ça, je pense que les gens doivent aussi être informés de leurs droits. Vous avez le droit de savoir. Avec l'internet, mais quand t'es tout seul, imagine-toi, je sais que t'es noir, t'es black, ok, tu connais, ou qu'on est droit, mais t'es black, t'es juste tout seul dans l'auto, il y a deux policiers, un policier à gauche et un autre policier à droite, t'es juste tout seul, qui soit qu'a fait? Tu peux rien faire, tu peux pas te défendre. Lorsqu'on va laisser défendre droit, on l'autre moment où on entend les 4, 5, 6 machines police rapide viennent débarquer comme si que tu voulais tirer ou tu voulais faire quelque chose de bizarre. La police, tu vois, c'est dans ce sens-là qui veut dire, c'est comme si les gens viennent tellement peur, ils viennent faire attention aussi parce que les policiers viennent tellement sensibles à la gâchette et les gens qu'on est vraiment depuis ou tout seul, pas un témoin et pour pas filmer. Faut filmer, voilà notre âme. Mais moi je trouve que c'est important aussi dans ce genre de situation-là de ne pas s'emporter, de rester le plus calme possible. Ouais. Parce que veut pas, regardez dans le reportage les deux jeunes gens qui s'étaient fait arrêter par la police. C'est la police qui a été reconnue coupable et non eux autres parce qu'ils sont restés tout le long du processus, sont restés calmes. Fait que je pense que c'est vraiment important de quand même garder son calme quand ce genre de situation-là arrive pour que tu puisses plaider ta cause. Carrément, carrément. Les retours sur route là, méchamment ou whatever, gardez calme, pas quitter l'émotion, prend sur le dessus. Parce que c'est sûr que vous trouvez les gestes là insultants. Même on demande au papier, bail papier. Hein. Ensuite, demandez pour qui ça y a arrêté. Parce que c'est quand même l'autorité. Toujours une seule réponse. Non, mais attendez, après ça, aller dans le bureau de poste là, porter plainte. Parce que si vous ne pas porter plainte, pas Guillaume Barret qui fait, il n'y a pas mieux formé à l'école nationale de la police. Combien qui fait même? Combien de fois les police réto? Peut-être au 4 chances. Combien déjà on dit plusieurs fois. Il a été n'importe 3-4 fois si vous me rappelez. 3 fois. Sans qu'il n'y ait pas faire vitesse, sans qu'il n'y ait pas conduire mal, sans qu'il n'y ait pas rouler, arrêt ou pas faire. Non, dernièrement, police était quand même sur Jean Talon.
Parce que vite machine dans la ligne noire, derrière toute vite la net noire, mais en avant comme ça. Mais chauffeur et puis l'autre personne, un petit peu, elle dit noir. Mais elle pas au cas où même. On a la police en campé, et puis il était sous Jean-Talon, on a fait check-up dans l'autre machine. Et puis c'est moi, il campé pour ça, il campé, et puis il dit salut, il me dit oui, il dit monsieur, vite un petit Jean noir, il me dit comment? Il me dit est-ce qu'on pas ouais, il me dit non, pas tellement ouais. Il me dit oh, comment? Et puis monte vite là, il me dit regarde, on a l'ouel, et puis je descends encore, il m'a demandé un papier, il m'a dit bah l'île. On a me dit avant le aller, il me dit monsieur, il me dit tu comprends pas moi? Il dit oui, il me dit pour qui ça? On a dit parce que vite machine nous me dit est-ce qu'on avertit? Il me dit ou doit avertir avant ou bon ticket parce que pas jamais averti 48 heures pour aller retirer. C'est ça. Sous pas retirer la première. Ah maintenant donne le ticket, mais moi j'en ai eu comme ça. Ou doit avertir avant que ou bon ticket pour vite noir là ou pas avertir mais vous pas bon ticket. Il dit oui monsieur, vous bon ticket et pendant le va virer, il va aller mais il vient joindre un tout vide, là tout frappé. Il tout frappé fort. Il joue tout vite pendant que mon était derrière, il y a un qui était mal taché. Il y a un qui fait bruit. Et puis il fait oh, ou un petit derrière, me dit oui, il dit oh, faut ouvrir porte là pour moi si vous bien taché. Et puis il y a un qui taché bien, il y a un qui était mal taché. Mais tout bon ticket. Là tout frappé. Parce qu'elle cherchait et puis là qu'on a l'album ticket, ni pour vite là, il bon ticket vite là, plus cher oui. Il bon ticket vite là, plus cher, il bon ticket Timoun non moins cher. On a contesté ticket vite là et beaucoup j'en veux réponse et puis pour Timoun nan m'payer parce que il mal taché oui. Il a raison mais il tout frappé parce qu'il tout chercher oui, il tande Timoun nan fait oui et puis il dit comme ça oh bien Timoun mais il était juste campé parce que les cas sont et mon noir qui sont machine et puis vite machine noir ça vient rendre que li campé à cause de ça et puis dès qu'on était campé sur industriel ça c'était bon premier monde dame de gagner bon anté raché police a été campé pour ça il dit faut me ranger et puis il pas bon ticket il dit OK pas de problème à ranger et puis me ranger après ça c'est code des neiges là mais ça c'est mouvement raciste parce que code des neiges c'est mouvement raciste lié parce que on demandez nous machine ça pour qui est lié est-ce que c'est nous non nous petit frère grand frère on dit oui c'est pour moi parce que vite nous noir parce que nous avons casquette dans tête nous et vite devant côté nous un petit peu descendre ça dit ou pas carré visage nous après que puis à cause de ça camper nous frère n'a parlé très drôle avec il parler drôle policier pas même pas parler drôle il pas agit mal parce que lui ouais nous gain raison frère lui même ici longtemps gain 12 ans ici lui même qu'on l'OM défait venir ici plus qu'on loi plus qu'on tout bagarre parce que il parler vraiment drôle avec policier policier vient comprendre il dit non on est bagarre policier vient rentrer dans lui même qu'on a la fait logique on a notre machine nous après ça aller il va pas ticket non il pas de ticket c'est une toute bagarre correct il juste camper nous parce que vite l'anti Jean où qu'on est nous sont quoi et quoi ça fait l'anti Jean li belle et puis il gain jambe et dans machine il gain résonateur et toute bagarre ça vient dans notre tête négative ticket. Est-ce que on noir pour une machine qui belle propre Jean machine là et là comme ça c'est dans tête négalier mais notre travail crédit nous bon nous acheter n'importe machine depuis crédit bon c'est que notre tête négalier même idée raciste et puis pendant finir raciste et puis qu'on est à la li ouais pour une belle machine là li vinn raciste toujours pour avoir dire ou comme sous pas rouler machine là sont blanc de rouler machine ça ou bien son ital la machine là pour tout le monde pour toute nation. Si on peut connaître qu'on y a, comment on va acheter machine ça, si c'est dans mauvaise condition, si c'est dans en bonne condition, pour acheter machine. Mais si je travaille avec lui, j'ai crédit normal. Je peux rentrer là demain dans la maison Range Rover, m'acheter un Range Rover. 2018-2019, m'a roulé. On police osé camper. Depuis que je connais correct, je parle à votre très drôle. Même sous bon coup, même sous fait n'importe quoi, je parle à votre. Je dis, monsieur, arrête là, ça c'est ma voiture. Moi t'acheter machine, je dis, machine, plaisir. En tout cas, c'est ça même. Mais j'espère qu'on l'est vraiment libéré. Et parce que des fois, on dit parce que on a bien roulé, on a un bel job, on a style bien roulé, mais dès qu'on a une belle machine, imagine quand même où qu'on est qui est fort fait, on a levé grand matin, qui sacrifie souffert, et puis policier,
dès que les voit non bel auto, premier bagage qui vient dans tête, monsieur 99% les bizarres, monsieur dans bagage quand même. 99%. Moi, je respecte que un policier a un droit. Le policier a un droit pour l'élever. Clair. Aucun problème. Mais je pense que c'est vraiment abusé. C'est abusé. Moi-même, témoin capable de dire oui, c'est abusé, c'est vraiment abusé. Policiers ont vraiment abusé et jeunes noirs. Moi-même, je dis même que oui, nous travaillons, nous faisons comme, mais je pense que nous, les Noirs, ici, à Montréal, je pense qu'on est still resté dans la même tendance esclavagiste. Parce que sous nos belles autos qui ont sauté, même que vous connaissez que vous légal, imaginez vous dans une belle machine ou avec famille tout ça, ou quand on senti que dès que les policiers croisent, ils parlent camper. Les policiers depuis le croiseau, ils gardent le visage encore une fois, ou sourit, ils parlent camper, ils parlent suivre et puis ils parlent camper dans l'autre. Ou mauvais, ils parlent suivre, ils parlent camper dans l'autre pour connaître pour qu'ils soient. Moi, si je contrôle le nombre de fois policiers campés, yo guys, sérieux là. Mais moi-même, je suis un piscine noble, parce que pendant que je dis piscine noble, il y a des gens qui ont une signification piscine noble, ils disent, ah, monsieur piscine, je dis, le piscine noble, ça ne veut pas dire l'homme prend un bagage, il n'est pas supposé mettre dans la bouche, ou supposé juste ouvrir la bouche pour dire mettre le bagage dans la bouche. Et pas ça que piscine noble, entendez? Avec des gens qui n'ont pas de signification piscine noble. Nous sommes pas obligés pour un bagage qui n'est pas supposé aller dans la bouche et puis le prendre pour le mettre dans la bouche et pour prendre pour valer, pour dire ah, son piscine noble m'a valer. C'est pas ça. Ou capable pas même faire violence, ou plus, ou pas même faire violence, c'est la pour aimer, c'est l'amour aimer bail. Mais ça ne veut pas dire n'importe bagage nous n'en pas mettre dans la bouche ou supposé manger. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu veux dire moi-même, si je prends exemple pour le nombre de fois que les policiers étaient, yo, sérieux là, dans une belle machine, dans une vieille machine, pourquoi je peux savoir pourquoi, ah non, juste poutine comme ça, non monsieur, ok, bonne soirée. Tu veux dire, ou pas, les policiers pas même prend temps pour expliquer ensemble avec elle, tandis qu'on est capable de presser, il doit se travailler par le travail, ou prendre mon auto pour rien dans la rue comme ça. Moi je trouve que c'est vraiment injuste. Est-ce que des fois m'a dit est-ce que c'est le gouvernement permanent qui cause que vraiment on apprend toute humiliation ça, toute insulte ça à Montréal, parce que vraiment des fois il y a un policier qui après tout, il a juste frontière poutine ou qui est gentil, il a juste frontière comme ça. Mais on trouve que retourne au monde, soit on a conduit mal, ou on a une façon, comportement bizarre. Vous comprenez ça, me dit non? Un policier ou bien droit, on pas juste comme si pour bon plaisir ou dit ok, mais ça, on va laisser checker monsieur là pour moi qui ça vient. Peut-être qu'il a bizarre, il a un bagage comme si. Vous comprenez? C'est ça. Alors c'est ça. Et guys, l'angle a avancé. Pour moi-même, ça m'a dit dans ça, dans la tête négative, parce que nous-mêmes nous connaissons, nous-mêmes noirs, nous passons pile misère. Nous passons pile misère, nous sortons loin. C'est-à-dire, dans la tête négative, il toujours style dit, même pas, ça fait pas partie de ce gouvernement parce que c'est noir. C'est pas haïtien. Non, il n'y a pas le gouvernement et pays, non. Parce que si le pays nous est bon, si le gouvernement a bien géré le pays, non, nous tous pas quitter le pays nous pour nous venir passer misère dans le pays blanc comme ça. D'accord, les policiers viennent faire nous passer. Dès que les policiers en haut, ils tout étiquettent. Dès que c'est noir, tout bon étiquette. C'est comme si vous avez dit tout gouvernement comme pays noir. Ouais. Oui, tout gouvernement pays noir parce que des bouts noirs, même ça. marocains noirs. Oui, exactement. Algériens, tunisiens noirs. Parce que nous avons pris la caille, nous n'avons pas besoin de venir ici pour blanc. Dès que les policiers blancs, ouais, nous entendons comme étiquette là. C'est ça, mais pour misère, nous passer côté de sortie. C'est-à-dire, notre tête négaliste, style toujours dit, nous dans misère toujours. Ou nous t'es doué rester dans la misère. Mais c'est quoi le rapport là-dedans qui veut dire nous non pays, nous travaillons, nous avons liberté pour nous faire ça. Mais c'est dans ce sens ça, tout le a parlé que nous toujours esclaves. Mais c'est ça, c'est policiers
Parce que si les policiers ont trouvé que c'est noir, c'est difficile pour un noir à courir dans un Jaguar ou dans un Range Rover ou bien dans un Mercedes. Dès que les policiers ont trouvé ça bizarre, tu n'es pas supposé de rouler dans une Mercedes. C'est comme si nous pas associés à un bon job. Pourquoi pas pour nous, ce n'est pas possible. C'est toujours pour nous arrêter dans la misère. Si en Ligue 1, on est 99% noir, c'est n'importe quoi à faire. Si vous n'avez pas un bon job, alors c'est dans ce sens. Mais c'est ça, Mamzo, qu'on est là, c'est pour policiers qui racistes là. Gina sorti un bagage. Pour le plus fort policier qui saute loin en dehors Montréal, qui saute loin. Ça eux même ça on connaît pas qu'on eux même. Et même gens on est qui pas juste policiers qui sautent en dehors seul. Non, il y a plus. Il y a policiers qui grandissent Montréal, il y a des jeunes qui sont à Montréal comme si rêve c'est devenir policier pour faire marcher. Par exemple, comme si tu es dans l'école, tu es bon te faire chier pendant que tu es à l'école. Et puis lui-même dans la tête, il entend qu'on est devenir policier pour tirer revanche sur nous. Alors, on comprend ça. Tout ça, c'est rentre en ligne de compte. Ce n'est pas juste policier qui grandit à la campagne, en dehors, qui part contre nous. Parce que ou une formation. Oui, ou une formation, mais lui-même, il doit sortir dans le dehors, Wichi, Gina Sodzou, il va jamais noir. Non, c'est qu'il doit raciste frère. Dans ce sens, lui-même, il pas faute à mon sol. Comme on a parlé aux États-Unis, il y a des zones. C'est seulement et puis des zones qu'on passe pour manger. Blanc, il a regardé. Oui. Il a regardé, moi, comme ça, regardé. Non, ça, qu'on a tellement dit qu'est. Est-ce que c'est ça, c'est noir, pas moi, mais c'est même gens. Mais à son côté bien loin, frère. Et puis tout le bagage moi c'est dans la télévision le soir. Jean Gina Sodi, l'Elvini là dans ville là dans Montréal là. Côté chargé noir là et puis il a expliqué le mec qui ça noir mais comment noir mais ça tu qu'on fait mais c'est mais c'est là mais c'est l'autre. Dans tête négali tout dit OK pas problème on va sauter yo. Il tout déjà raciste et puis qu'on a dit bon on va sauter yo. Et puis qu'on a chaque noir rencontrer là pas besoin qu'on ait le camp pour. Bah et puis monsieur tel va faire tel va bah le camp. C'est comme ça. Moi, je pense que le Canada, c'est un très beau pays. Montréal, c'est une très belle ville. Donc, on dit souvent que le peuple québécois est très accueillant aussi. Mais les policiers n'ont pas évolué, ont toujours été. Voilà, il y a certains policiers qui devaient arrêter de ternir l'image québécoise. Parce que c'est une diversité culturelle en 2019. On devait apprendre, mieux former ces policiers-là. Donc, il faudrait faire attention de ne pas... Attends, les policiers n'est pas bien formés. C'est eux-mêmes lorsque... C'est comme si l'on prend permis. Ouais, l'on prend permis ou pas passer examen pour gagner permis. Quand on met des mots sous volant, l'on fait parking parallèle ou prend son pour... On prend ça de Doulan, l'on change voie ou prend son pour faire angle mort. Mais après, il y a un permis, c'est comme ça. Il y a un permis. C'est comme ça. Il y a plein de policiers qui sont comme ça. Bon, moi-même, qui sorti, c'est correct. Bon, moi-même, pas faire négro manger. C'est juste ça. Continue, Gina. Mais il faut quand même qu'il y ait des conséquences pour ces genres de comportements chez les policiers. Parce qu'on paye nos taxes, on paye nos impôts, on fait ce qu'il faut. Tout le monde dépense l'argent, peu importe la communauté. Donc, si la communauté noire est stigmatisée, écoute, il y a un travail qui n'est pas fait. Et encore là, c'est la formation. Dire, les gars, arrêtez de jumper sur les noirs à Montréal. Mais pour nous finir là, mais comme on a fait une vidéo, où côté policier, en chef qui dit, ça fait vraiment mal, vraiment comportement de policiers parce qu'il ne faut pas oublier, on ne peut pas généraliser. Il y a des bons policiers qui sont comme ça. Oui, il y a des bons policiers, mais il y a des policiers, vraiment, c'est à cause de eux qui fait que vraiment chaque monde, chaque individu, les hommes policiers, vraiment, ils n'ont pas. Vous comprenez, c'est comme si ils sont allergiques avec les policiers, tandis que ce n'est pas tout policier qui comme ça. Alors, j'espère qu'un jour, vraiment, il y a pris conscience. Pas juste un jour, après le live, ça, Richard, il faut le partager chaque police, pour changer. Alors, malgré le chef policier était parlé là dans la vidéo, comme dit vraiment qu'il sentit pas à l'aise, il sentit loin. Là vraiment que genre de comportement ça aux policiers à balle dans la rue, on comprend ça pas faire bien ça l'image ça dérange beaucoup. Alors les gars, c'est l'heure déjà avancé.
Alors, on a passé avec le mot de la fin, Gina. Ouais, le mot de la fin, écoute, gardez vos calmes, les jeunes noirs de Montréal. Ça, c'est important. Puis, formez des associations afin de vous protéger contre ces abus abusifs comme ça. Puis les policiers, vous autres, vous êtes... Moi, j'aime bien le travail des policiers. Ils sont là pour te protéger contre les voleurs, pour te servir, tu comprends? Il y a des cas que on t'appelle la police, ils viennent te donner un coup de main. Moi, j'aime bien votre bon travail, mais il y a aussi le côté mauvais de votre travail. Il faudrait franchement l'améliorer. Je peux pas dire que vous allez le changer du jour au lendemain, mais améliore ça. Arrêtez de penser que tous les noirs sont des voleurs, qui peuvent pas conduire des belles voitures, parce que nos parents, derrière nous poussent à aller de l'avant et on va conduire des belles voitures et on va bien s'habiller. Hein? On va porter des belles chaînes, là, juste pour vous faire plaisir. Alors, c'est ça. Et qu'on est qui fait? Bon, je ne conseille pas, même parce que le plus souvent, les policiers sont excités et les policiers connaissent qu'ils ne sont pas excités parce qu'ils tapent sous le nez pour le faire exciter, puis après, pour le battre au dossier, pour rentrer dans le système. Parce que ça fait au plaisir pour rentrer dans le système. Dès qu'ils rentrent dans le système, ils ont un contrôle au même. Mot de la fin, qu'on est qui fait. Bon, salut encore une fois tout le monde qui était branché Sans Limite Show, Mirland, Wichi, Gina, Alto, Wishley, et puis Melissa Gosselin, Whistler Telonge, et puis Technical Garage, Team Technical Garage, j'ai un peu de respect, qui était branché, et puis Guedes, salutations à nous tous. Bon, moi je me conseille pas, c'est que nous-mêmes noirs, faut nous connaître les limites, nous dans qui sens j'en voulais dire, et que si parents nous travaillent dur, ils entrent nous dans un pays qui c'est pas pays ou bien ils fait ici, à tout où né ici, c'est pas pays ou origine c'est pays quand on sorti, côté parents sorti, ok ils viennent ici, ils fait ou sorti Haïti, ou sorti Congo, ou sorti Côte d'Ivoire, c'est ok oui vous faites Canada. Oui, sous papier ou c'est canadien, mais origine c'est congolais ou bien c'est haïtien. Et que parents entrent ici, et que parents dit travailler entre eux, c'est pour ta l'école, travail. On ne va pas le juger parce que ou libre, on fait sauver, on fait sauver avec vie. C'est où pour la connaître, est-ce que ça va faire, est-ce que le bon. Sous la gang de rue, c'est où pour la connaître, est-ce que le bon. Est-ce qu'il n'y a pas de bon choc en retour? Sous docteur, c'est où qu'on connaît est-ce que le bon. Sous infirmier ou infirmière, quelque soit mon ingénieur ou animateur ou promoteur, où qu'on connaît est-ce que le bon, est-ce que le pas bon. Même pas du jour pour nous dire, mais ça doit faire parce qu'au grand monde. Parce que nous devons prendre limite nous, parce que nous déjà, ils ne pas voulu nous, parce que nous noirs, nous des couleurs. Je suis fier parce que nous noirs, je ne vais pas changer pour me dire que besoin blanc, besoin ceci, c'est un manque d'éducation. Ni policier raciste, c'est un manque d'éducation lié aussi. C'est qu'on limite nous, faire ça pour nous faire, et puis pour voter bon résultat, ça veut dire, c'est ça. Et puis policier autour, bon, chaque monde en gens, les gars doivent choisir lui-même, lui comme ça, gagne pas comme ça, nous ne pouvons pas généraliser, nous ne pouvons pas dire c'est tout. Mais conseil de cabaye l'autre policier c'est que nous tous ces monde mais nous ne doit pas même c'est sang cap couler dans veine nous tous c'est même sang bon gérer bagay yo comme qui j'en a fait bagay yo comme qui j'en a travaillé dans la rue et puis c'est ça et qu'on est qui fait qui connaît pas j'en pas connaît qui toujours connaît qui faire aussi connaît qui fait. Alors c'est ça. Et reste la référence. Et on va déposer, pas un problème, ça fait pas mouiller. Et alors c'est ça, guys, c'est rendez-vous on par l'autre côté et tous les samedis dès 22h au 75-74 rue Saint-Hubert, point Faron et Fritaille samedi 30 mars dès 22h. Et bien alors animation assurée par DJ Snow. Et respectez sur la référence. Alors, ouais, c'est ça. Et Mimi, nous gagnons brunch et pour l'appel retrouver aussi. Et alors, on vous attend le 5 mai pour le brunch à l'appel retrouvé. On vend des billets. Branchez-vous sur notre page pour tous les gens qui seraient intéressés. Les billets sont 40$ pour les adultes. C'est moins cher pour les enfants. On a des prix. Branchez-vous sur notre page pour que vous puissiez voir l'event. Alors, c'est rendez-vous le 5 mai pour le brunch de l'appel retrouvé.
Le mot de la fin. Oui, merci à tous les gens qui étaient branchés ce soir. Eva, je te salue. Pilaire, salut à toi. Toutes les autres que j'ai pas le temps de voir qui étaient branchés, je vous salue encore une fois. Partagez l'émission. Je vous invite à aimer notre page. L'émission, c'est votre émission. C'est pas notre émission, mais c'est pour vous qu'on l'a fait. Merci à vous tous de nous encourager à chaque dimanche. Un grand merci. Le message est pour la prochaine génération, nos jeunes. Informez-vous sur vos droits, c'est très 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 important. Lorsque un policier vous met sur le côté pour prendre vos informations, soyez pas tout de suite sur la défensive. Gardez votre calme pour que la situation puisse rester la plus pacifique que possible. J'espère vraiment qu'une porte va s'ouvrir pour la prochaine génération, la génération de demain, pour nos enfants de demain. Alors c'était mon message. Alors encore une fois, c'est très très important de savoir c'est quoi vos droits. C'est la chose la plus importante, je pense. Alors, restez informés. Et merci d'avoir été présent ce soir avec nous autres. Et puis c'est ça, puis c'est un organe, c'est posé parce que les policiers ont un droit. Ils ont un droit pour le campo, ils ont un droit pour le campo, laisse l'élever, laisse attenter. C'est eux-mêmes qui ne peuvent pas rentrer et nager que le référent, pour ne pas rentrer dans le système. Parce que c'est plus facile pour rentrer dans le système que de ne pas rentrer là-dedans. Alors moi-même, et je ne pas rentrer dans le système, non, mais et pas avec ça, parce qu'on ne sait jamais. Tout autant à vivre, ou quand rentrer dans le système, sans que, ou innocent pour rentrer dans le système, sans que ou pas rendre compte. Alors c'est ça. Et j'ai pas grand chose à dire, non. Qui ça me dit, m'a dit tout le monde merci, qui t'a partagé live là, et qui t'a suivi live là aussi, qui t'a commenté aussi. Et puis Alto, merci. Et bon bagay, Ouchlé, et merci, bon bagay. Et moi, nous très focus jeudi là, et puis nous avons continué sous même, lancé, parce que l'important, et là, font bagay pour prendre temps, pour prendre sang, pour faire les, et puis lorsque tout le monde a gardé, il y a tant de ça, pour un petit ok, et le monde ça prend sang pour faire bien. Vous comprenez ça, mais nous connaissons notre travail pour ça. Et il y a toujours de la place pour améliorer plein de choses. Alors moi-même, c'est ça que ça m'a dit. Et j'aime que c'est love et respecter tête non. Et pas fumer drogue pas bon. Et mettre tête non à droite et puis parce que drogue est toujours à gauche. Alors drogue pas bon et pas fumer drogue. Alcool aussi non aussi sont l'autre bagage lié. Et l'on boit contrôler, m'bakatou pas boire mais l'on boit contrôler niveau alcool sous non fait ou fin boire ou qu'on est vraiment que ou pas le conduire ou qu'à prendre deux bières après ça ou commencer à boire de l'eau jusqu'à ce que vraiment ou descend alcool là ou clean laisse au cap machine pour conduire parce que non seulement sous ou gain alcool ou gain drogue dans tête ou conduire non seulement on peut détruire l'autre vie, non seulement on peut détruire la vie pauvre. Imaginez juste un petit soir au aller qui dure 2 heures de temps, ou plein tête d'alcool, et puis on peut craser le monde, on peut aller en prison, tandis qu'on a une famille à gérer, qu'on y a là juste un petit verre d'alcool de plus, on peut aller dedans, on peut gâcher la famille. Alors, guys, c'est ça. Merci en pile pour tout le monde qui a soutenu nous, tout le monde qui a supporté nous. Continuez à supporter nous, sans limite sur nous. Sans nous, nous pas qu'à avancer. Alors, grand maintenant, nous tout et puis sans limite chaud, mais nous connaissons. Monde qui parle sans limite chaud a toujours style nous parce que nous-mêmes nous là pour aider la communauté dans travail positif. Alors c'est ça, c'est pour ça nous là. Alors guys, bonne soirée à la dimanche prochaine. Merci.